Coucou et bienvenue dans Les Beautés d'intérieur, le podcast signé Maison Elouen. Ici, chaque épisode célèbre la décoration comme un art vivant, tissé de matière, de lumière, d'héritage et d'émotion. Je suis Ijlel, décoratrice et coloriste d'intérieur, et à travers ce podcast, je vous invite à repenser votre espace comme un lieu qui parle de vous, de vos racines, de votre histoire et de votre façon d'habiter le monde. Nous parlerons ensemble d'intérieur hérité et inspiré, de design vivant et de beauté sur mesure, avec toujours pour ma part une touche arabo-andalouse, un souffle méditerranéen et cette quête de sens qui guide chacune de mes créations. Laissez-moi révéler le beau qui est déjà chez vous. Et pour suivre mes réalisations et toutes mes aventures, retrouvez-moi sur Instagram @maison.elouen, A-L-O-U-A-N-E, et sur maison-elouen.com. Et si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, partagez et laissez-moi un mot, vos retours me sont précieux. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, tout simplement parce que j'enregistre ce podcast en direct de Hammamet. C'est le lieu de vacances, de nos vacances en famille cette année. Et bien sûr, pour moi, vacances en Méditerranée va toujours rimer avec inspiration déco et inspiration couleur. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, je sais, la rentrée est là, tu es rentré de vacances, le sable a quitté tes valises et ta peau, mais pas encore ton esprit. Tu sens encore la lumière de l'été, l'air du soir, la lenteur des journées qui s'étirent. T'aimerais bien t'en nourrir pour cette nouvelle rentrée. Mais bon, il faut reprendre les mails, les horaires, le bruit, la rentrée scolaire, le boulot. Et bon, même si moi j'aime bien la rentrée parce que c'est un nouvel air qui arrive et ça permet de nous rebooster pour cette nouvelle année. Et surtout, on revient rebooster grâce à nos vacances. Je sais que c'est pas toujours très drôle chez tout le monde et pas toujours très motivant chez tout le monde. Mais si je te disais qu'en fait, il y a une bonne façon de ramener un peu de tout ce soleil, de toute cette douceur, de toutes ces vitamines que l'on attrape en vacances et de les apporter chez toi pour bien rebooster ta rentrée. On va commencer une série de différents épisodes, tous inspirés des différentes villes que j'ai pu visiter en Tunisie, certaines emblématiques, d'autres un peu moins connues, mais toutes extrêmement inspirantes pour rebooster notre mois de septembre. Alors, on va faire un petit point d'abord pendant quelques minutes et on va essayer de répondre à la question, parce que peut-être que vous vous la posez ou pas. Cette question toute simple qui est: pourquoi est-ce qu'on a besoin de douceur et de lumière à la rentrée ? Après l'été, le retour à la routine peut être un peu brutal. C'est pas toujours évident de rentrer de ses vacances, du beau soleil et éventuellement de retrouver une météo qui est pas tout à fait la même et en plus de se remettre dans une routine où il va falloir on va arrêter de mettre les pieds sous la table et devoir reprendre toutes les activités du quotidien. On a beaucoup vécu dehors, au ralenti, dans un autre rythme et on a respiré tout simplement. On s'est aussi beaucoup lâché la grappe pendant les vacances. Et là, on nous demande de redémarrer à fond. Alors bien sûr, notre corps n'est pas prêt, notre esprit non plus. Et tout d'un coup, on va reparler organisation pour la rentrée, sans parler pour autant de se régénérer ou justement de reprendre tous les bienfaits qu'on a pu capitaliser pendant les vacances pour s'en servir pour la rentrée. Et pourtant, à cette période-là, on a besoin de douceur, de calme, de sérénité, de stimuler aussi notre concentration et notre créativité. On va avoir besoin d'énergie supplémentaire, de tout un tas de bienfaits qui pourraient nous être apportés par la couleur, notamment, afin de rebooster justement notre rentrée, de partir du pompier, de ne pas louper le coche justement. Et en fait, ce dont on a besoin, c'est d'un cadre qui nous apaise et qui nous porte doucement d'un rythme à l'autre. Et ce cadre, en fait, ça va être notre intérieur. En tout cas, c'est la proposition que je vous fais aujourd'hui. Créer une ambiance douce, solaire, mais aussi dynamisante, c'est une manière de soutenir cette transition. C'est ramener la lumière de l'été dans notre quotidien, au propre comme au figuré.
C'est un espace qui apaise les sens, ralentit le mental et nous aide à reprendre tout en douceur. Comme je vous le disais, cet épisode est un peu particulier parce qu'il est complètement inspiré de ce que j'ai pu voir durant ce mois d'août, durant mes vacances en Tunisie. Je vais vous parler de certaines villes que j'ai pu visiter et on va surtout parler couleurs aujourd'hui et harmonie colorée. Pour ceux qui ne le savent pas, les harmonies colorées, c'est ce que l'on crée en tant que décoratrice d'intérieur. Ces mélanges de couleurs, ces couleurs que l'on associe entre elles pour créer quelque chose de cohérent et d'harmonieux et qui répondent entièrement à vos besoins et aux sensations que vous avez envie de vivre dans votre intérieur. Donc aujourd'hui, j'aimerais que l'on ait bien en tête quelque chose d'important, c'est que quand je parle de déco douce et solaire, attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va falloir repeindre votre salon en jaune fluo. Alors là, pas du tout. Ce dont je parle, c'est de lumière maîtrisée et chaleureuse et surtout pas agressive, et de couleurs inspirées par la nature, parce que la nature est quand même très présente en Tunisie, de sable, on va parler justement de la couleur sable, d'ocre clair, de miel, de terracotta, etc., etc. Pour commencer ce périple en Tunisie, on va commencer par El Jem, qui est une ville qui, moi, m'a pas mal impressionnée. Elle m'a pas mal impressionnée parce que, de base, c'est une petite ville, mais qui abrite en son sein le plus grand amphithéâtre romain d'Afrique et l'un des mieux conservés dans le monde. Il est il est d'autant plus impressionnant qu'il se situe dans une ville qui n'est pas gigantesque, hein. El Jem, c'est une ville qui n'est pas la plus grande de Tunisie et qui n'est pas d'ailleurs la plus connue à l'international. Mais cet amphithéâtre que vous voyez dès votre arrivée à El Jem, nous on est arrivé en voiture et c'est vrai que quand on entre dans cette ville, sur la route principale, on l'a directement face à nous. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'il est gigantesque. Il fait 148 mètres de long et 122 mètres de large plus exactement, et 36 mètres de hauteur. Je ne sais pas si vous imaginez un peu les choses, mais vraiment il est gigantesque. C'est un colisée qui a été construit en pierre locale. C'est une pierre qui est de couleur ocre doré. C'est une très très belle couleur. Alors en plus, quand le soleil, qui est très puissant à El Jem, se reflète dessus, on a une teinte très chaude et lumineuse. C'est vraiment très beau à voir. Donc El Jem, on se situe un peu plus au sud en Tunisie par rapport à Hammamet. Et la palette de couleurs que l'on va retrouver là-bas, c'est à l'image de l'amphithéâtre dont je vous parlais à l'instant. Ça va être des couleurs sable, pierre dorée, beige clair, marron, mais aussi, et c'est là que les contrastes vont être intéressants, on va aussi retrouver du vert olive, parce que la Tunisie, de façon assez générale, mais particulièrement El Jem, ce sont des terres ornées d'une multitude d'oliviers, puisque cette ville est aussi connue pour ses oliveraies. Alors, on va rentrer un peu plus en détail dans toutes ces couleurs, on va en parler un peu plus, parce qu'on va parler des effets de ces couleurs d'un point de vue scientifique et psychologique. Et que je peux d'emblée vous dire, c'est que vous voyez tous ces marrons dont je vous parlais, l'ocre, le beige sable, parce que oui, le beige, c'est un marron. C'est un marron dans lequel on a mis un peu de blanc en fait, ou beaucoup de blanc, mais à la base, c'est un marron. Les marrons, ce sont des couleurs qui nous parlent d'héritage. Et alors, bien sûr, hein, quand on parle d'amphithéâtre romain, l'héritage, la stabilité, l'authenticité, bien sûr, c'est des effets, ce sont des émotions qui transpirent dans ce bâtiment et qui, du coup, sont ancrées dans cette ville. Mais le marron, c'est aussi le calme et la chaleur. En fait, il va être très intéressant de nous nourrir de tout cela pour la rentrée. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. La stabilité, le calme, la chaleur et même l'héritage, hein, parce que se nourrir de ce que nous sommes, de ce que l'on nous a transmis, être authentique, je pense que ce sont des valeurs intéressantes à travailler et retravailler au quotidien pour nous aider à avancer à la rentrée, mais de façon générale dans notre vie. Donc la palette de couleurs que je vous propose pour El Jem, bien entendu, ça tombe sous le sens. Elle va commencer par une base
qui va nous imposer un peu de calme, mais aussi de chaleur, avec de l'ocre et du beige sable. Ça, pour moi, c'est une base. Alors, vous le verrez tout au long de ces podcasts et vous l'avez peut-être déjà remarqué sur Instagram. Moi, je suis coloriste d'intérieur et ce qui m'intéresse, c'est la couleur. D'ailleurs, je ne vous l'avais pas encore dit, mais pour ceux qui ne le savent pas et qui ne connaissent pas la langue arabe, ou en tout cas pas toutes ses subtilités, mon entreprise, Maison Alouen, porte son nom du mot arabe les couleurs. Alouen, en fait, ça veut dire les couleurs. Donc c'était assez évident pour moi de devenir experte en couleurs, et de vous proposer des intérieurs colorés. Pas des intérieurs de clown, hein, mais des intérieurs qui soient, bien maîtrisés en termes de couleurs. Donc vous vous doutez bien que cette harmonie colorée qui commence avec des marrons, de l'ocre et du beige sable, ne pouvait pas se contenter uniquement de ça. Moi, ce qui m'intéresse dans les harmonies colorées que je vous propose, c'est bien sûr, il y aura très souvent des bases neutres, mais il y aura aussi des couleurs qui vont permettre de créer du contraste et éventuellement une petite touche de peps ou de couleurs plus profondes qui vont justement permettre de complexifier nos harmonies colorées, mais aussi de donner plus de valeur et d'intérêt à votre intérieur. Donc, pour cette harmonie colorée concernant El Gem, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un vert olive. Pour moi, le vert olive, c'est très particulier parce que selon la saison, l'olivier, les feuilles de l'olivier ne vont pas avoir la même couleur. Pour El Gem, on est quand même sur une ambiance très profonde, très chaleureuse, très enveloppante. Et du coup, je me dirige plus vers un vert olive profond, plus foncé. L'avantage du vert, c'est qu'il va nous apporter harmonie et bien-être. Harmonie, pourquoi? Tout simplement parce que c'est la couleur la plus équilibrée qui puisse exister. Je vous rappelle, hein, vous vous souvenez de vos cours d'art plastique, le vert, c'est une composition, un mélange entre le bleu et le jaune et donc forcément, déjà d'un point de vue technique, c'est une couleur qui est à la fois froide et à la fois chaude et c'est en ça déjà qu'on peut dire que c'est une couleur très équilibrée. C'est aussi une couleur, que l'on voit énormément dans la nature, c'est la couleur la plus présente dans la nature et c'est pour ça que, enfin, c'est en ça qu'on comprend que psychologiquement, c'est une couleur qui va nous apporter bien-être. Souvenez-vous de vos balades en forêt. En général, quand on se balade en forêt, on se sent bien, on se sent apaisé, on est entouré de toutes ces bonnes choses que nous propose la nature et ça nous fait énormément de bien. C'est aussi une couleur qui va favoriser la concentration. Alors là, bien sûr, on est dans le mille, la concentration à la rentrée, que ce soit pour le retour au travail ou le retour à l'école, ça va être quelque chose qui va nous être bénéfique et absolument nécessaire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vous avez peut-être en tête, que ce soit dans les films ou les séries ou même, que vous l'avez peut-être expérimenté en vrai, les bibliothèques se sont autrefois beaucoup parées de la couleur verte parce que justement, c'est une couleur qui favorise le bien-être, l'apaisement et la concentration. Donc Elgem, vous avez remarqué, hein, avec ces couleurs ocre, beige sable, vert olive, on a une réelle connexion à la nature. Et ça va être très intéressant de s'en inspirer pour l'imposer dans notre intérieur et prolonger justement cette connexion à la nature et tous les bienfaits que ça peut nous apporter tout au long de l'année. On ne peut pas parler de vacances, on ne peut pas parler de Tunisie et pas du tout parler d'Elgem sans parler de son soleil chaud. Et là, pour compléter cette harmonie colorée, très enveloppante, on va pouvoir, par touche, ajouter dans notre intérieur du soleil chaud. Alors, quand je dis du soleil chaud, c'est pas tout à fait un jaune moutarde, ça va être un peu plus saturé, un peu plus lumineux que du jaune moutarde, aussi un peu plus orangé. Et c'est un jaune chaud, orangé, qui va nous permettre d'apporter, de stimuler, de diffuser de l'énergie, de la chaleur, de la créativité et du dynamisme durant notre rentrée. Ce qui va être aussi intéressant avec ce jaune orangé extrêmement chaud et vitalisant, c'est que, bien sûr, il va nous dynamiser pour cette rentrée, mais il faut savoir que le orange est une couleur
qui favorise la communication. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'entreprise Orange de télécommunications s'appelle Orange et nous propose la couleur orange un peu partout, dans ses locaux, dans ses boutiques, dans ses packagings. Tout simplement parce que c'est la couleur de la communication. Vous me voyez venir, ce jaune orangé que je vous propose pour bien terminer cette harmonie colorée inspirée d'Algem va être un jaune orangé qui va permettre de favoriser la communication. Et je pense que en cette rentrée 2025, ça va être bénéfique à l'ensemble des membres de votre famille, tant sur le plan professionnel que personnel. Alors maintenant que vous savez tout ça, vous vous demandez peut-être comment vous allez pouvoir intégrer ces couleurs dans votre intérieur. C'est vrai que quand on pense couleur, on pense tout de suite à intégrer la couleur par la peinture en peignant les murs. Ce n'est bien entendu pas du tout une mauvaise option pour votre intérieur, et c'est d'ailleurs l'option que moi j'ai choisie pour mon intérieur, puisque ça va permettre d'apporter de la personnalité, ça va permettre d'apporter une dimension tout à fait différente à votre intérieur. Vous allez le voir à partir du moment où vous allez commencer à peindre les murs de votre intérieur, tout d'un coup, vous aurez envie de peindre un peu plus. C'est la folie du pinceau qui vous prend et qui ne s'arrête plus. Donc c'est intéressant parce que on va pouvoir, grâce à la peinture, apporter du contraste dans une pièce, peut-être couper des longueurs trop importantes lorsqu'on est sur des pièces ou des couloirs longilignes. Ça va nous permettre de prolonger le style décoratif qu'on a envie d'imposer chez soi. Certaines couleurs vont aussi pouvoir parler de votre histoire, de votre personnalité et bien sûr de toutes les sensations que vous avez envie de ressentir chez vous. Mais bien sûr, la couleur sur les murs n'est pas la seule manière d'apporter de la couleur chez soi. On va pouvoir aussi réfléchir à d'autres manières d'apporter de la couleur chez soi. Et si on reprend la palette de couleurs qui m'a été inspirée par Algem, on pourrait tout à fait l'envisager dans une chambre à coucher, par exemple, en repeignant les murs de couleur ocre. Pourquoi pas un soubassement en ocre et le reste du mur en beige, donc la partie supérieure en beige, tout en appliquant cette couleur sur les plafonds pour toujours conserver ces vertus enveloppantes et chaleureuses que l'on peut retrouver dans les marrons. J'envisagerais bien aussi une tête de lit dans un tissu à motif, une tête de lit carrément personnalisée, qui reprendrait l'ensemble des couleurs de la palette, donc l'ocre, le beige, des touches de vert olive et quelques touches de jaune soleil chaud, jaune orangé comme je vous le disais tout à l'heure. On pourrait également envisager une parure de lit dans des teintes de vert olive. Ce serait vraiment très intéressant. Et jouer à nouveau au niveau des coussins sur l'ensemble des couleurs de notre palette. Donc retrouver de l'ocre, du beige, du vert olive et du jaune soleil. Les marrons, comme je vous le disais, vont nous apporter calme, chaleur. Ça va nous donner un côté très enveloppant dans cette chambre, ce qui est hyper intéressant quand on parle d'une chambre à coucher, puisque justement, dans une chambre à coucher, on aime être enveloppé et c'est tout à fait adapté. Le vert va nous apporter bien-être et harmonie. Et encore une fois, au moment du coucher, c'est une couleur qui est tout à fait appropriée. Vous allez me dire, ouais, mais le jaune soleil, c'est une couleur certes chaleureuse, mais c'est surtout une couleur qui va nous apporter beaucoup d'énergie. Et du coup, on imagine que peut-être dans une chambre, c'est pas une bonne idée. Alors moi, ce que je vous proposerais, ce serait de l'appliquer en petites touches, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure dans la tête de lit. Ça pourrait être aussi un plaid qu'on poserait en bout de lit, un chemin de lit tout à fait léger et par exemple en lin. Ça pourrait également être un coussin que l'on disposerait sur le lit.
Et là, ça devient tout à fait cohérent parce que, bien entendu, dans une chambre couchée, on n'a pas envie d'une couleur qui va nous dynamiser énormément et du coup mettre un mur tout entier ou tout toute une parure de lit en jaune, en jaune orangé. Ça risque d'être complètement contre-productif par rapport à la fonction de notre pièce. Par contre, des touches de ce même jaune vont être pertinents à partir du moment où potentiellement on a un peu de mal à se réveiller le matin. Vous savez, ce moment où on retarde notre réveil à plusieurs reprises parce que tout ce qu'on a envie, c'est de retourner dans les bras de Morphée et qu'on n'arrive pas à se réveiller. À ce moment-là, le jaune va être intéressant. Les effets que cette couleur va avoir sur notre cerveau vont être intéressants, pardon, puisqu'ils vont justement nous aider à nous réveiller, nous dynamiser juste ce qu'il faut pour bien démarrer notre journée. Donc vous l'aurez compris, pour pouvoir apporter les couleurs de vos vacances dans votre intérieur, il n'est pas question d'absolument tout changer. On n'est pas là pour jeter ce qui est déjà en place et recommencer tout à zéro. Ce que je vous propose, c'est d'apporter de la couleur sans tout révolutionner. Donc en réalité, là tout de suite, vous pourriez commencer à apporter plus de couleur dans votre intérieur sans forcément changer votre mobilier, sans forcément changer votre sol, etc., etc. On peut donc l'apporter par les murs, bien entendu. On pourrait l'apporter en positionnant sur vos murs un peu plus d'art et de l'art coloré. Éventuellement, pourquoi pas de l'art que vous auriez apporté de vos vacances. Vous pourriez aussi l'apporter grâce à de la céramique, de la poterie, peut-être une crédence colorée dans votre cuisine, des tissus que vous auriez apportés de vos vacances, des coussins que vous auriez repérés dans un magasin mais que vous n'aviez pas osé jusque-là ajouter dans votre salon. Bref, la couleur a toute sa place dans votre intérieur. Et en choisissant vos couleurs, non seulement pour leur beauté, mais aussi pour leur effet psychologique, vous créez un intérieur qui non seulement vous ressemble, mais qui soutient aussi votre bien-être au quotidien. Et vous voyez, pour moi, ça aussi, ça fait partie des beautés d'intérieur. J'espère que cet épisode vous aura plu et que les inspirations que j'ai pu vous apporter de mes vacances en Tunisie vont réellement vous inspirer pour cette nouvelle rentrée et vont vous aider à apporter un peu plus de couleur dans votre intérieur. Si malgré tout ce que j'ai pu vous dire durant cet épisode, vous vous sentez toujours perdu, que vous ne savez pas comment apporter les couleurs d'Elgem ou d'autres inspirations dans votre intérieur, si vous ne savez pas comment les doser, les harmoniser, les combiner entre elles afin que votre intérieur soit harmonieux et cohérent, n'hésitez pas à faire un tour sur mon Calendly, mon lien Calendly, et de prendre un rendez-vous pour un premier regard sur votre projet. On pourra discuter pendant une demi-heure de votre projet, voir si les choses matchent entre nous. Et puis je vous l'annonce dès maintenant, le planning du mois de septembre jusqu'à la fin octobre a été mis en ligne et vous pouvez d'ores et déjà prendre ce premier rendez-vous. Il n'engage à rien et il va nous permettre de voir si on peut travailler ensemble, si on a envie de travailler ensemble, si le projet match avec vos ambitions, vos envies, vos besoins et votre timing, et puis surtout si le feeling passe entre nous deux. Merci d'avoir écouté cet épisode de Beauté intérieure, un podcast signé Maison Alouenne. J'espère qu'il vous a inspiré à regarder votre intérieur autrement, non pas comme un décor figé, mais comme une matière vivante, un espace de transmission où chaque détail, du choix des textures aux objets porteurs d'histoire, peut créer du lien entre ce que vous êtes et ce à quoi vous aspirez. Si vous êtes dans une phase de réflexion, de rénovation ou simplement de quête d'harmonie et que vous sentez que votre lieu mérite un regard sensible, enraciné et sur mesure, je serais ravie de vous accompagner. Laissez-moi révéler le beau qui est déjà chez vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire ou une note. C'est ce qui aide ce podcast à toucher d'autres âmes sensibles en quête de beauté, d'équilibre et de lumière. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de ce podcast. Et en attendant, prenez soin de votre intérieur, il prendra soin de vous.